qadyad iyo qaran waa inaad hormood ka noqotaa markaad halgan aad gelaysa waa inaad maaragtay ragga halganka soo galaya waa inay mowqif ku soo galaan mowqif oo kacdoonkaas uu yahay maaragtay triigi iftiinki ma jirin waxaa lagu soo kiciyo canfarta sidii maaragtay dameerka lagu soo kicinayo canfarey ciise bulle ciise ku kaca ha taliska maaha talisku waa ciise waa run ragga meesha ummadda gumaaday canfar iyo dhinac walba waa ciise la geri laakiin waa lagu shaqaysanayay oo markaas ismaaciil iyo xasan guuleed takalaatee ugu dambaysay kaartada ciyaar waxay ahayd ciise sida layskugu keenaa oo united laga dhigaa de waa in madaragtay la tusaa canfar oo dagaal soo qaadaysa canfar oo qabyaalada oo is urursatay oo dagaal ku soo qaadaysa taliska oo leh ciisan maarat karidaynaa meesha wakaan horta riwaayad iyo hal dhagax buu shimbiro ku dilayay 5 shimbir ah xasan guuleed ismaaciil ciisoon united ka dhigayno oo guuxii iyo kacdoonkii ciisaa ka socday in madaragtay la damiyo oo ta lagu duminaya tahayna canfar oo dagaalka soo qaaday iyo canfar oo kacdoon wada waa kaas labadiina uu ku guulaystay xasan guuleed faransiiskuna way ku guulaysteen qadiyadaas waad ka dheregsantihiin qadiyadaas waad ka dheregsantihiin waana ta keentay in ummadda canfareed lagu gumaado sababtoo ah gumaadkaas dee waxa weeyaan 3 beriba waa laga xidhay xasan guuleed uu ka xidhay eritreana uu ka xidhay oo markii dambe isbaaruu dhigtay etoobiya uu ka xidhay isbaaruu dhigtay somalilandna oo xagganna isbaaruu dhigto uu ka xidhay marka intii la doon intaaba canfarna godkaabaa la geliyey waa la gumaaday waana waktigaas 9-shanadii waa markuu faransiisku balaarka uu faransiisku la saxiixanaya xasan guuleed heshiise kaloo cusub balaarka waxaad moodiin waktiga maanta aan joogno iyo waktigii shalay toole 9-shanadii inay isku mid yihiin marka taas suurtagal maaha anigu iyo annaku 9-shankii wax noo sheega runta wax noo macneeya wax nooga diga wax khaayimayntan hawshaa gashay farta noogu fiiqa ma jirin oo dee raggii siyaasiyiinta ahana dhammaantood way iska aamuseen maanta nasiib baad leedihin canfarta jabuutiyey nasiib baad leedihin maanta vous avez de la chance jeune affaire de Djibouti vous avez une personnalité propre un monsieur qui a vécu le fruit original et qui connaît pratiquement toutes les ficelles de A à Z. Et surtout, tous les mensonges, tous les crimes commis à cette période, et surtout, qui tirait les ficelles et dans quel but. C'est pour cette raison-là, aujourd'hui, je vous dis, vous avez une chance. Quand vous voyez un soi-disant militaire qui dit qu'il a quitté l'armée djiboutienne, et en plus, un Issa, un oncle maternel à moi, qui dit « Ah, mais j'ai quitté l'armée djiboutienne et j'aime le Frud et je veux me battre aux côtés du Frud pour aller faire la guerre contre Ismaël Ould Guelleh. » Non. Non.
effectivement, il y aura une période où, effectivement, Issa et Afar seront obligés de faire l'unité pour combattre ce régime. Mais ce n'est pas avec Kadhafi, ce n'est pas avec le FRUD. Comme je vous ai dit à maintes reprises, le FRUD a une ardoise à payer. Il a une facture à payer. Le FRUD. Quand on parle du FRUD du Djibouti, il a une facture à payer, il a une ardoise à payer. Ce sont des criminels, ceux qui ont monté ce coup-là. Même si au début, j'y avais cru, je suis tombé dans ce piège, mais que, alhamdoulilah rabbil alamin, au bout d'un an, quand j'ai compris, j'ai quitté et je me suis installé à 10. C'est pour ça que je vous dis, mes chers compatriotes, le FRUD, il doit être traduit en justice. Comme je vous ai dit, dans mes autres lives, il y a le FRUD 1, Mohamed Adouita, paix à son âme, FRUD 2, Ougouré Kiflé, FRUD 3, Ahmed Dini, paix à son âme, FRUD 4, Mohamed Kadhafi, qui veut terminer, en fin de compte, le business mis en place par Ismaël Oudourguélé avec les services secrets français, qui sont en cheville et en magouille. Exactement, puisque quand vous voyez un gars qui s'est dit terroriste officiellement à Djibouti et qui est en train de picoler tranquillement à Paris et qui est en relation, en contact avec les services secrets du matin au soir, attendez, on n'est pas des imbéciles, on n'est pas des couillons. Si au début on nous a pris pour des couillons, c'est vrai, mais il y a un moment donné où il faut dire, ça suffit, chers amis français de la France-Afrique, ça suffit. Vous avez du sang sur les mains. Les jeunes qui ont été massacrés, période FRUD 1, 2, 3, 4 et autres, ça se compte par centaines. Et dans ce contexte-là, il est hors de question à vouloir dire que le FRUD de Kadhafi va renverser le régime de mafieux de Ismaël Oudourguélé. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, simplement ce que il a un problème qui est grave, Ismaël Oudourguélé et son régime, et la France est parfaitement au courant. Le peuple en a marre, qu'il soit Issa, Afar, Galeboussi, Issa, Arabo, ils en ont marre. Ils ont compris que ce régime, c'est un régime criminel et qu'il faut terminer et qu'il faut mettre un terme. Ça, c'est aujourd'hui. On est dans les mêmes conditions, encore beaucoup plus graves, des années 90-91, période où, effectivement, les membres opposants au régime de Goulet, notamment en première ligne, Mohamed Jami El Abe, Momi Badon, Ismaël Guedahanet, Adan Roblé et patati et patata, étaient en ébullition pour détrôner et déloger Hassan Goulet. Et le même cas se présente aujourd'hui. Ismaël Oudourguélé, il est dans la mer totale. Il est dans la mer du côté érythréen, il est dans la mer du côté éthiopien, il est dans la mer du côté somalien, il est dans la mer du côté somalilandais. Il n'y a pas d'argent. Les ports sont bloqués totalement. Depuis plusieurs mois, il n'y a pas de salaire dans certains services. La santé, n'en parlons pas. L'éducation, n'en parlons pas. Toutes les lumières sont au rouge. Toutes les lumières sont au rouge. Et effectivement, le régime est aux abois. Et c'est là où la France revient, comme d'habitude, avec ses paquets d'euros, en disant, Ismaël, bon, tu signes le contrat, et je vais sauver ta tête et ton régime. Signe ça, ok, et c'est bon. Voilà les magouilles. Et de là, effectivement, où le service secret djiboutien, le SDS, ou autres, font jouer cette tête de mule, entre guillemets, Afar, à utiliser contre ce régime, et qui est vraiment un mensonge total. Et ça ne peut plus continuer. C'est pour ça que je vous dis, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs du Djibouti, que vous soyez Afar, Issa, Galeboussi,
arabe, ce régime, il va tomber. Et nous allons tout faire pour éviter le maximum de casse et qu'il puisse être traduit en justice. C'est certain. Puisque actuellement, tout le contexte régional est en notre faveur. Et en notre faveur. Mais pas dans ce cas-là, le FLUD. Comme je vous ai dit, le FLUD 1, 2, 3, 4, c'est une création typique franco-Ismaël Udurguélé. Et c'est terminé. Et le FLUD, normalement, Inch'Allah, il sera traduit en justice. Ceux qui restent, ils seront traduits en justice à Djibouti. Parce que les victimes, les parents demandent à ce que justice passe, que justice leur soit rendue. C'est fondamental. Pour la création d'une deuxième république à Djibouti, il est fondamental à ce que tous les criminels puissent être traduits en justice. Dans ce contexte, quand vous voyez ce gars-là, ce soi-disant militaire de l'armée djiboutienne, ex-policier, dire « je suis un vrai opposant et je suis là pour mettre de côté ce régime criminel Ismaël Udurguélé », attendez, mais une fois, deux fois, trois fois, ça va. MPL, ça va. FDLD, ça va. Arod, ça va. FLUD, ça va. Mais on en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol. Et c'est terminé. C'est terminé. Cette histoire de magouille, c'est terminé. Et je vous dis, voilà le fameux militaire, soi-disant, qui est là pour sauver le peuple de Djibouti. Soi-disant comme nom, Moussa, ex-policier. C'est pas possible. Mes chers amis, la jeunesse, Afar, non, n'y croyez pas, n'y allez pas, ne tombez pas dans ce piège qui a été déjà tendu en 91, 90, 90, 91, 92, 93, 94, 95. C'est terminé. On a déjà sur la conscience des centaines de morts de jeunes sortis de Tadjoura, d'Obok, de Dikil, de Djibouti, d'Arhiba, de tout, et qui ont été piégés. Et qui ont été piégés. Je vous dis, ce criminel, Mohamed Adoita, Mohamed Kadami, il va passer en justice, Inch'Allah, s'il est encore vivant. S'il n'est pas vivant, il rendra des comptes à Allah. Parce qu'il a du sang sur les mains. Et en plus, il continue en plus. Mohamed Kadami, sache très bien une chose. Je te le dis, je te le répète, les yeux dans les yeux. Wallahi, wallahi, tu vas passer en justice. Et tu vas passer en justice quand une nouvelle république va se mettre en place. Parce que tu ne passeras pas à travers les ficelles. Tu vas quand même rester à Paris. Ok. Mais par contre, nous savons parler comment négocier avec la France. Nous savons. La France nous connaît, nous connaissons la France. Nos amis français, on se connaît. Et nous savons comment nous allons discuter pour qu'on puisse te mettre les menottes et que tu puisses descendre à Djibouti, rendre des comptes. Toi et la clique qui sont à Paris et à Bruxelles. Personne ne va rester à Paris ni à Bruxelles. Vos magouilles et vos mensonges, vos manipulations, elles vont se terminer une fois que Ismaël Udurguélé et son régime, nous allons le mettre les mains dessus. Je vous l'ai dit. Sachez une chose que, de toute façon, le peuple est en ébullition. Mais aujourd'hui, simplement, c'est que les frontières sont en notre faveur. Les peuples de la région en ont ras-le-bol de ce régime criminel. Le peuple français, le citoyen français, qui paie des centaines de millions de dollars, d'euros, pour ce type de dictateur, ils en ont ras-le-bol.
Ils en ont ras-le-bol. Et ils demandent à ce que ces peuples de l'Afrique puissent vivre en toute